la Confédération occupe une place prépondérante dans l'histoire du Canada. Pour ceux qui la condamnent, la Confédération est un outil centralisateur qui opprime les minorités, les peuples autochtones et les régions sous-développées. Le Québec, par exemple, a eu une relation particulièrement conflictuelle avec le gouvernement central. Des questions comme le sort réservé aux écoles francophones hors Québec, la conscription des 2 guerres mondiales et la montée du nationalisme québécois dans le dernier tiers du XXe siècle ont tous contribué à mettre la Confédération sous la loupe de l'historien. Dans les années 1850 et 1860, le Canada est paralysé par les crises politiques. La Grande-Bretagne presse la colonie canadienne d'assumer les coûts de sa propre administration et de sa défense. Le développement des chemins de fer, les besoins de l'Ouest et l'expansionnisme américain alimentent davantage le mouvement en faveur de la création d'une Union canadienne. Politiquement, le Canada est instable. En vertu de l'acte d'union, le Bas-Canada, le Québec, et le Haut-Canada, l'Ontario, jouissent d'une représentation égale au sein d'une assemblée unifiée. De plus en plus majoritaires au Canada, les Canadiens de langue anglaise ignorent en général le Canada français, rêvant plutôt d'un Canada expansionniste, industrialisé, tourné vers l'Ouest, et, sauf au Québec, de langue anglaise, où dominent les valeurs protestantes et britanniques. Les Canadiens français, catholiques romains vivant principalement au Québec, se tournent vers l'Église et le gouvernement pour protéger leur religion, leur culture, leurs institutions et leur société. Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant donc de constater que les pères de la Confédération étaient des hommes, d'origine britannique pour la plupart, et presque tous issus du milieu des affaires et du droit. Il était exclu que les Autochtones, les femmes et les groupes minoritaires, exception faite des Canadiens français, en fassent partie. Dans les années 1850, plusieurs éléments contribuent à animer les débats sur une fédération canadienne. Le chemin de fer du Grand Tronc, qui, grâce au pont Victoria de Montréal, assure la liaison jusqu'au port libre de glace de Portland, dans le Maine, et de là aux métropoles en pleine expansion du Midwest américain. Le désir de protéger les manufactures des villes comme Sherbrooke, Montréal et Toronto, et enfin, la guerre civile américaine. Les principales conditions d'une fédération canadienne sont ébauchées lors de la conférence de Charlottetown en 1864 et de la conférence de Québec quelques mois plus tard. Un gouvernement central fort serait en charge du commerce, des finances et des relations internationales, tandis que les gouvernements provinciaux s'occuperaient des affaires locales. Au Québec, cela englobe l'éducation et le système de droit civil. Entrée en vigueur le 1er juillet 1867, la Confédération a fait du fédéralisme la pierre angulaire de l'État canadien.